Mécanique du point, mouvement elliptique. Le mouvement elliptique ici considéré est celui d'un satellite qui tourne autour de la Terre. Le satellite est donc soumis à une force F de la part de la Terre qui est égale à moins grand G, grand M la masse de la Terre, petit m la masse du satellite, U un vecteur unitaire qui donne la direction, et R au carré. Le vecteur U part de la Terre et va en direction du satellite. L'équation en coordonnées polaires de l'ellipse est la suivante. Rho, distance entre la Terre et le satellite, égale P, paramètre, divisé par 1 plus E cosinus θ. E s'appelle l'excentricité de l'ellipse. On représente ici sur le schéma donc la base polaire UN, O qui est mis à un des foyers de l'ellipse, l'angle θ, la distance ρ donc entre la Terre et le satellite, le vecteur vitesse v tangent la trajectoire à cet endroit-là. Ajoutons que dans cette situation, propriété des forces centrales, le moment cinétique est une quantité conservée. Le moment cinétique s'écrit ici grand L, petit m OM vectoriel v, petit m est la masse, bien entendu, du satellite, O la position de la Terre, m la position du satellite, v la vitesse du satellite. Quand on exprime en tenant compte des coordonnées polaires OM et V, on obtient grand L le moment cinétique égale m ρ au carré θ point k. Ici, le moment cinétique est conservé, ρ carré θ point est donc une quantité constante. Utilisant donc l'équation en coordonnées polaires de l'ellipse plus ρ carré θ point égale constante, nous abordons le calcul de la vitesse que nous ferons suivre par le calcul de l'accélération, les vecteurs vitesse et vecteurs accélération, pour finalement calculer le paramètre P en fonction des paramètres fondamentaux du problème qui sont grand G, grand M, petit m, etc. On le verra à la fin. En coordonnées polaires, la vitesse s'écrit ρ.u plus ρθ.n, c'est la formule générale. Pour ρ, il convient alors de faire le calcul ρ égale dρ sur dt et donc de faire la dérivée par rapport au temps de P sur 1 plus E cosinus θ, θ dépendant du temps. Ce calcul fait, on obtient ρ égale PE sinus θ θ point sur 1 plus E cosinus θ, le tout au carré, au dénominateur. Ce calcul peut paraître de prime abord difficile. Il résulte de l'application systématique de la dérivation des fonctions du type 1 sur V et des fonctions implicites. On pose ici par exemple V de θ égale 1 plus E cosinus θ. La dérivée dans ce cas-là revient à dériver par rapport à θ 1 sur V qui dépend de θ. Une dérivée de 1 sur V donne moins 1 sur V au carré, c'est la dérivée de V puissance moins 1, donc c'est moins 1 sur V au carré. Ne pas oublier que puisque l'on dérive par rapport à θ, qu'il faut mettre au numérateur V' de θ. Donc dans le cas où cette dérivée de 1 sur V donc, donne moins V', qui s'écrit aussi dV sur dθ, que multiplier 1 sur V au carré. À partir de là, V étant égal à 1 plus E cosinus θ, il convient de dériver V par rapport à θ et on obtient moins E sinus θ. On rassemble les étapes du calcul que l'on vient de produire pour s'apercevoir que l'on trouve bien que d sur dθ de 1 sur 1 plus E cosinus θ qui est égal à E sinus θ sur 1 plus E cosinus θ au carré. Il faut s'entraîner à faire ce type de calcul, il est important d'être capable de le faire. En tout état de cause, on obtient maintenant l'expression complète de ρ point, P, E, sinus θ, θ point, 1 plus E cosinus θ, le tout au carré au dénominateur. On fait apparaître l'expression de ρ, en fait, ρ au carré à cause du carré de 1 plus E cosinus θ au carré. Et donc ρ point se simplifie en posant que ρ carré θ point est égal à PU. U est un paramètre qui caractérise le fait que ρ θ point est une constante, PU est donc une constante. On a donc simplement ρ point égale UE sinus θ. Donc une expression particulièrement ancienne de la variation de la distance entre la Terre et le satellite en fonction du temps. Ayant calculé
le premier terme de la vitesse. Il nous faut maintenant le terme en ρθ.n. On aborde donc le calcul de ρθ. Rho carré θ point étant une quantité constante, il est une bonne idée de la faire apparaître autant que faire se peut pour pouvoir bénéficier du fait que rho carré θ point est une constante. C'est ce que l'on fait ici. On multiplie par rho et on divise par rho pour obtenir rho θ point égale Pu sur rho, qui n'est rien d'autre que U, facteur de 1 plus E cosinus θ. On est finalement un peu surpris de voir que, contre toute attente, l'expression de la vitesse est relativement simple et s'écrit V égale UE sinus θu plus U facteur de 1 plus E cosinus θn. Cet exercice est quand même une bonne manipulation des coordonnées polaires, du vecteur vitesse, des calculs afférents et des problèmes de dérivés que l'on rencontre en permanence dans ce genre de calcul. Il est intéressant de poser le vecteur vitesse, en tout cas pour des positions particulières du satellite, par exemple lorsque θ est égal à 0. On voit là, c'est la première flèche que l'on vient de placer. Lorsque θ égale à pi, à l'extrémité gauche, un vecteur plus petit, et lorsque θ est égal à 3pi sur 2, un vecteur que l'on pose pour 3pi sur 2 et qui est évidemment tangent à la trajectoire. La flèche a un peu disparu dans cette affaire, pour le troisième vecteur. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de passer à l'accélération en ayant toujours pour but de chercher l'expression du paramètre P. On repart donc de l'expression de la vitesse, telle que l'on a calculée, et on applique la définition de l'accélération qui est A vecteur égale dérivée du vecteur V par rapport au temps, A égale dv sur dt. On a affaire essentiellement par exemple avec sinus θu à un produit. Donc quand on dérive ce produit, eh bien, on a d'abord un cosinus θ avec un cosinus θ qui apparaît multiplié par θ.u, et puis ensuite on laisse ce sinus θ tranquille, il faut dériver le vecteur u par rapport au temps. Dériver le vecteur u par rapport au temps, c'est faire sortir le vecteur unitaire tourné de 90 degrés dans le sens positif qui est n, et θ point qui traduit la dérivation par rapport au temps. On fait ça de la même manière pour le deuxième terme, et on regarde ce qui disparaît. On s'aperçoit qu'essentiellement sur les 5 termes qui apparaissent, il y en a 4 qui disparaissent, il n'en reste qu'un seul, et qui nous donne une expression simplissime de l'accélération qui est moins u, θ point u. C'est un petit peu surprenant compte tenu de la difficulté qu'on pouvait pressentir dans ce type de calcul, mais en tout cas c'est ce que l'on trouve. On applique alors la relation fondamentale de la dynamique. Ma égale la force exercée par la Terre sur le satellite. C'est donc maintenant moins m grand uθ u vecteur égale à moins grand g grand m sur rho carré u vecteur. On enlève les vecteurs puisque de seul on identifie les deux coordonnées suivant u, pour s'apercevoir donc, en tenant compte du fait que grand L, la norme du moment cinétique, est égale à m rho carré θ point, et donc rho carré θ point est égal à Pu, et donc aussi égal à L sur m. Donc tout ceci rassemblé nous permet finalement d'écrire le résultat après lequel on courait dans tout ce calcul, qui est P égale L au carré divisé par grand G, grand M sur M au carré. Donc dans ce calcul, on a pour l'essentiel le moment cinétique conservé du satellite tournant autour de la Terre, la constante de gravitation universelle, la masse de la Terre et la masse du satellite.